Eh bien bonjour les amis, bonjour la France, bonjour la Martinique, bonjour les Antilles. Cette vidéo courte pour vous présenter un petit peu plus en détail les consultations respiration que je fais. Alors voilà, j'ai mon cabinet le mercredi et le jeudi au Patio de Cluny, à Chalchères en Martinique. Mais je peux aussi bien sûr faire des consultations à distance via Zoom. C'est quelque chose qui se fait très bien avec la respiration. Et donc, ça se fait facilement à distance. Alors, la consultation respiration, elle a vraiment pour objectif, déjà que j'interroge vos antécédents de santé, pour pouvoir comprendre aujourd'hui comment votre corps y réagit, savoir justement tout ce que vous avez pu avoir comme diagnostics médicaux, moi qui me donne justement beaucoup d'informations pour pouvoir, encore une fois, comprendre comment votre corps y réagit, comment votre corps il a évolué ces dernières années. Et puis, ensuite, je vous explique qu'est-ce qui est en défaut dans votre schéma respiratoire par rapport à tout ça et par rapport bien sûr aux symptomatiques respiratoires que vous pouvez avoir ou aux symptomatiques physiologiques. Donc à partir de là, je vais ensuite vous expliquer comment la respiration peut vous aider. Et voilà, la respiration, bien sûr, elle peut vous aider à beaucoup de niveaux. J'en parlais dans ma dernière vidéo. Elle peut vous aider au niveau immunitaire, au niveau anti-inflammatoire, au niveau du système nerveux, au niveau aussi de l'essoufflement, de votre pratique pendant l'effort, mais aussi au niveau de vos relations et dans tout ce qu'on peut qualifier de conflictuel à l'intérieur et à l'extérieur, donc au niveau du stress émotionnel, bien sûr, et des réactions, de la réactivité qu'on peut avoir quand justement on ressent un espèce de conflit émotionnel. Donc la respiration, elle peut vous aider à bien des niveaux et je vous explique ça en détail, vraiment en détail. On rentre dans les trois grandes composantes de la respiration, que sont la composante biochimique, savoir l'équilibre entre vos gaz, c'est-à-dire entre l'oxygène, le dioxyde de carbone, comment tout ça, ça réagit par rapport à votre sang, par rapport à vos réflexes nerveux, par rapport vraiment à votre plasticité cérébrale aussi, parce que si vous avez une composante biochimique qui est en défaut, vous pouvez avoir justement des réactions très vives quand il y a une émotion, ou même très vives quand il y a un effort, physique. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans une salle de sport, j'ai pu accompagner une jeune femme qui a fait une crise d'angoisse suite à un effort sportif. J'étais là par hasard et donc j'ai pu prendre ça en charge avec un protocole anti-panique qui est très simple. Où on va simplement allonger l'expiration et on va bien sûr faire acte de présence avec la personne. Et donc rien que de faire ça, ça va permettre de stimuler le système nerveux qui va calmer l'ensemble du corps. Et donc il y a beaucoup de techniques qui permettent en stimulant le système nerveux qui calme le corps, le système parasympathique, on va venir rééquilibrer les niveaux de gaz. Donc on va augmenter au final notre oxygénation cellulaire et ça change tout parce que quand l'oxygène est beaucoup plus utilisé dans le corps, eh ben, il répare tout et on se sent beaucoup mieux et on relance justement toute une série de cascades chimiques très importantes, notamment au niveau hormonal et au niveau de cette molécule miracle, l'oxyde nitrique. La deuxième composante, c'est la composante biomécanique. Donc là, on va vraiment rééduquer le mouvement du diaphragme. Parce que le premier indice de longévité, aujourd'hui, on le sait, c'est la qualité de mouvement de votre diaphragme. C'est l'amplitude de mouvement de votre diaphragme qui va ensuite définir votre niveau de capacité pulmonaire. Et aujourd'hui, on sait que plus on a une capacité pulmonaire grande, plus notre durée de vie s'allonge. Donc, le côté biomécanique du diaphragme, il est aussi hyper important parce qu'il est relié bien sûr au système nerveux, il est relié à votre rythme cardiaque. Donc c'est vraiment très important. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que ça permet d'agir aussi sur le digestif parce que qu'est-ce qui masse vos viscères et tous vos organes? C'est bien le mouvement du diaphragme sur votre inspiration et votre expiration. Donc retrouver tout ce mouvement, ça permet de débloquer beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la zone pulmonaire, au niveau de la zone cardiaque, au niveau de la zone digestive, mais bien sûr aussi au niveau de la zone mentale, parce que tout ça, c'est lié. Et enfin, on travaille sur la dimension psychophysiologique ou alors la dimension nerveuse.
Et là, on va vraiment travailler à rééquilibrer les signaux au niveau nerveux entre votre système sympathique, donc votre système de survie, votre système qui excite le corps, qui chauffe le corps, et le système parasympathique. Et on va parler de tonus vagal, donc on va vraiment rééduquer les réponses de votre réseau vagal en cas de stress et même en cas de non-stress, parce que vous pouvez avoir des symptomatiques, par exemple prenons l'apnée du sommeil, qui théoriquement quand on est dans une phase de repos total, pendant le sommeil, on devrait se détendre et pour autant le corps il a tellement intégré une information de danger qui est un état d'hypervigilance insidieux, très inconscient, qui fait que dès que mon corps physiologiquement vient dans une phase de repos, eh ben, c'est un danger, parce que c'est une perte de contrôle sur l'extérieur, c'est une diminution de mon état de vigilance ou d'hypervigilance. Et ça, physiologiquement, c'est tellement intégré physiologiquement que la chimie du corps va envoyer un message au cerveau. Et si le cerveau a un réflexe, a déjà votre vie quotidienne en fait, par la vie, a décidé d'accorder une réponse bien précise à cet état de physiologique de repos, eh ben, vous allez avoir un réflexe justement physiologique où vous allez essayer de reprendre le contrôle et ça passe par le système sympathique, le système de survie. Et là, vous allez vous essouffler, vous allez pouvoir faire des apnées du sommeil, vous allez pouvoir entretenir des réactions inflammatoires, etc., etc. Et ça, on peut le reconfigurer. Donc, dans la partie psychophysiologique de la respiration, la partie nerveuse, on reconfigure les réponses du cerveau, les réponses du système nerveux à la physiologie de votre corps. Et donc, vu que ces trois composantes dont je viens de vous parler, biomécanique, biochimique et psychophysiologique, toutes ces composantes sont liées entre elles, hein, et en agissant de manière adéquate sur ces trois composantes, soit de manière globale à chaque fois, soit de manière très précise, très analytique, et ben on arrive à une rééducation de votre schéma respiratoire. Donc ensuite, il y a des respirations qui sont calmantes, équilibrantes, il y a des respirations qui sont vraiment adaptées pour rééduquer vos poumons en profondeur, rééduquer vraiment la qualité de vos alvéoles pulmonaires, donc comment vos alvéoles pulmonaires vont pouvoir récupérer l'oxygène qui vient de l'air extérieur et le transmettre au globule rouge pour que le globule rouge l'achemine dans votre cellule et alimente ce métabolisme aérobie qui est la santé de l'humain, parce qu'elle va organiser derrière toute une série de processus physiologiques pour garder le corps en économie d'énergie, parce qu'un corps qui est en économie d'énergie, c'est un corps qui recycle correctement ses déchets, donc c'est-à-dire que tout fonctionne bien. Donc, vos alvéoles pulmonaires, elles vont aussi même avoir un effet, quand elles travaillent mieux, de contact avec le globule rouge. Et même le globule rouge, lui, c'est comme si il prenait le pas de toute cette nouvelle mécanique et il va améliorer sa relation avec l'oxygène. C'est-à-dire qu'il va être capable de mieux la récupérer, de mieux la libérer dans les cellules. C'est vraiment toute une cascade de réactions physiologiques qui s'enchaînent et qui sont vraiment bénéfiques. Donc voilà à peu près les trois composantes sur lesquelles on travaille. Respiration calmante, ensuite de manière opérationnelle, on va faire des respirations calmantes, on va faire des respirations qui vont justement développer ses poumons en profondeur, on va faire ce qu'on appelle des respirations augmentées. Donc comment on va perturber l'équilibre du corps pour qu'il se reconstruise plus fort. Donc là, ce sont des respirations souvent avec des hyperventilations qui vont entraîner des apnées longues, poumon plein ou poumon vide, mais aussi des techniques avec des apnées longues, poumon plein ou poumon vide, mais sans préparation. Voilà, là, on va travailler différents paramètres du système nerveux, mais on va aussi provoquer, on peut provoquer de grandes cascades hormonales. Et juste à titre d'exemple, pour finir là-dessus, je vous parlerai de la dopamine, de la sérotonine. Vous entendez sûrement beaucoup parler de la dopamine, la dopamine, notamment avec les écrans, ça crée beaucoup de volonté d'avoir du plaisir immédiat et on rentre dans le domaine de la pulsion et de l'addiction. Et en fait, ça veut dire que notre cerveau, il va rechercher
régulièrement dans la journée des pics de dopamine. Et ça se traduit par un comportement, par exemple, où je vais aller ouvrir mon téléphone pour voir si je n'ai pas des nouvelles sur quelque chose, ou je vais demander à mon ami ou à mon conjoint ou ma conjointe quelque chose pour vérifier que l'amour est bien là, ou je vais, par exemple, faire du sport à outrance, parce que forcément, quand on fait du sport, on nourrit ces niveaux de dopamine. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont en excès, qui ne sont pas en équilibre. Et ce qu'on ne dit pas assez par rapport à la dopamine, c'est que c'est complètement connecté de manière proportionnelle à votre niveau de sérotonine. Et la sérotonine, c'est votre hormone qui stabilise l'humeur dans le temps. D'accord ? Les deux font partie du grand cocktail des hormones du bonheur, des hormones sociales aussi, donc il y a la dopamine, il y a la sérotonine, il y a la ocytocine notamment. Et donc, plus votre dopamine fonctionne par pic, c'est-à-dire que vous cherchez des plaisirs rapides, éphémères dans la journée, plus votre niveau de sérotonine va descendre proportionnellement. Donc vous allez être moins à même de maintenir un état d'humeur relativement équilibré. Sinon, vous allez avoir des sauts d'humeur, vous allez avoir des émotions qui vous prennent d'un coup, et ça, c'est un terreau qui est très très fertile aux crises d'angoisse, aux attaques de panique, à la dépression, à la rumination et bien sûr aux difficultés de sommeil. À l'inverse, quand par exemple on va faire une respiration, que ce soit une respiration calmante ou une respiration augmentée, si on veut prendre vraiment une grande dose d'hormones, et bien là on va récupérer par exemple 5 à 6 fois plus de dopamine que la normale. Donc c'est énorme. Donc c'est comme si notre réservoir de dopamine, il se remplissait énormément d'un coup. Et bien là, forcément, on sait que sur 3, 4, 5 heures, on va pas avoir de décharge physiologique en termes de pic de dopamine parce qu'on rentre dans un état de sérénité. Notre cerveau, il se calibre plutôt sur des ondes alpha, donc on est beaucoup plus serein. C'est vraiment un autre monde qui s'ouvre. Et donc ça, dans une dynamique de rééducation respiratoire par rapport à des addictions, par rapport à des volontés aussi de se libérer de certaines dépendances, que ce soit des dépendances affectives ou des dépendances matérielles, voire bien sûr aussi alimentaires, et ben ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, il y a des cas cliniques qui le montrent, et moi je l'observe aussi dans ma pratique, c'est assez fabuleux. Donc voilà, je voulais vous partager ça. La dernière aussi sphère de respiration, là je vous parle des techniques maintenant. Il y a les techniques, ce que j'appelle les respirations intentionnelles. Donc respiration intentionnelle, c'est l'idée de lier son intention à sa respiration, de lier sa pensée à sa respiration. Donc là, on est dans la dynamique de cœur, on est dans la dynamique de s'alléger de croyances limitantes, on est dans la dynamique de s'auto-suggérer des choses, j'ai envie de vous dire, agréables, positives dans le sens où on se suggère quelque chose qui est juste pour moi. Et en travaillant là-dessus, on accède encore à d'autres aspects de la respiration. Et là, la respiration, ça devient vraiment un outil de bien-être dans sa globalité, à la fois au niveau physiologique, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau social. Au niveau social, c'est vraiment quelque chose qui est... qui n'est, je trouve, pas assez conscientisé. Je le ramène beaucoup dans l'esprit de mes patients. C'est des personnes que j'accompagne en tout cas. C'est la relation humaine, elle guérit, mais elle peut aussi faire mal. Et quand elle fait mal, il y a un temps dans le processus de résilience où on essaie de prendre du recul de la situation pour se détacher de la dépendance qui s'est créée par le traumatisme. Et une fois qu'on a réussi à prendre un peu de recul, on va installer des facteurs de protection, on va installer des éléments fortifiants pour reprendre son indépendance, pour reprendre son autonomie en tant qu'humain, en tant que personne. Et tout ça, c'est un processus qui oblige quelque part à revoir les paramètres de son logiciel mental. Et ça, avec la respiration, avec
Donc ces respirations intentionnelles qui peuvent être des méditations guidées, qui peuvent être des types de respiration avec des hyperventilations et vraiment des concentrations sur la détente de certaines parties du corps. Ça peut être des exercices de communication non violente qui se font dans une conscience de la respiration et dans le sens que ma respiration, c'est aussi un acte d'amour. C'est aussi j'inspire, j'accueille la vie, j'expire, j'offre à la vie. J'inspire, j'accueille la vie et je laisse la vie faire ce qu'elle veut de moi, dans le sens où je dois sortir aussi du contrôle, il faut accepter que ce n'est pas tout le temps moi qui décide, tout le temps moi qui ai raison. Et j'offre la vie par l'air que j'expire, donc je m'offre à la vie et je laisse la vie faire ce qu'elle veut de ce que je lui propose. Donc par exemple, je laisse l'autre faire ce qu'il veut du cadeau que je lui envoie. Je laisse l'autre faire ce qu'il veut de ce que je lui dis. D'accord ? Si je dis quelque chose à l'autre et que l'autre réagit d'une manière qui me touche émotionnellement et qui me déplaît, au final, eh ben, ça concerne la personne et ça me concerne moi. Ce sont deux choses différentes. Il y a deux choses différentes qui me concernent dans cet exemple-là. Quand je dis quelque chose à l'autre, ça y est, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Okay ? Ma responsabilité, elle s'arrête là. Maintenant, si je dis une parole, on va dire, violente, avec des insultes, etc., bah bien sûr, je suis dans ma responsabilité. Si en face de moi, si j'envoie quelque chose de violent, c'est normal qu'à un moment dans la vie, je récupère quelque chose de violent. Ça, nous sommes aussi des êtres humains, mais nous sommes des êtres électromagnétiques. Donc, on va récupérer aussi ce qu'on sème. Donc, on rentre déjà dans cette conscience-là, mais au-delà de ça, la respiration, vu que ça nous permet de rentrer dans cette conscience-là, dans cette conscience finalement du magnétisme, eh ben, on devient beaucoup plus conscient de cet acte où je dis quelque chose, donc déjà dans la responsabilité de ce que je dis, donc est-ce que c'est utile de parler? Parce que le silence, c'est très bien pour la guérison. Si je ne parle pas, je peux souffler. Et si je parle en conscience de ce que je dis et je parle en conscience des effets que ça peut provoquer aussi chez l'autre. Et l'effet que ça provoque chez l'autre, j'ai conscience que ça ne me concerne pas. Donc je ne vais pas non plus culpabiliser à chaque fois que je fais quelque chose qui a un effet désagréable pour l'autre. D'accord ? Il y a des choses qui concernent l'autre et il y a des choses qui concernent ma responsabilité en termes de remise en question. Donc voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est un peu pour vous dire toutes les dimensions spirituelles qu'on peut aller toucher avec la respiration et dans lesquelles je vous accompagne, parce que vous avez tous votre histoire, on est tous uniques, et aujourd'hui, la respiration, elle vous emmène vraiment dans une rééducation de la manière dont vous bougez, une rééducation dans la manière dont vous respirez techniquement, et la manière dont vous concevez votre vie d'un point de vue spirituel. Hein. Comment vraiment vous arrivez à matérialiser ce que vous croyez, matérialiser ce que vous voulez, tout simplement, en sens de ce qui est juste vraiment pour vous. Donc voilà, la rééducation respiratoire avec les consultations avec moi. Après, en général, on part sur 10 ou 20 séances, parce que c'est le minimum pour moi pour pouvoir vous accompagner sur une rééducation à minima. Et là, on bosse bien, on alterne différents types de séances. Et puis en général, on a vraiment des effets d'ailleurs assez rapides. Entre chaque séance, si je vous vois par exemple une fois par semaine, vous avez des programmes, ce que j'appelais des programmes thérapeutiques respiratoires. Vous vous connectez sur une plateforme, tout ça c'est inclus dans l'accompagnement. Et vous avez donc des entraînements respiratoires, par exemple des guides audio, des guides vidéo que j'ai moi-même fait. Et vous avez un peu des devoirs à faire entre chaque séance pour pouvoir intégrer la respiration, parce que c'est pas en une séance avec moi par semaine que vous allez véritablement progresser, surtout quand vous avez une pathologie ou vous avez quelque chose d'assez lourd. Et là, il faut prendre le temps vraiment de reconfigurer, donc il faut pratiquer. Même quand on n'a rien de spécial mais qu'on veut juste améliorer sa respiration, il y a toujours des éléments de rééducation à avoir, ça c'est certain. Et ça demande de pratiquer.
Donc, des exercices respiratoires entre chaque séance, très important. Et puis, bien sûr, moi, je suis à disposition à chaque fois. C'est possible que dans des phases du coaching, on fasse des séances de CNV, qu'on fasse éventuellement aussi un massage du ventre. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on voit en fonction de comment le corps y réagit. Donc si vous faites de l'asthme par exemple, vous avez encore des mécanismes d'hyperventilation, d'essoufflement rapide. Si vous avez des soucis au niveau du poids, que ce soit surpoids ou pas assez de poids, et qu'il faut relancer des systèmes hormonaux, ça vous convient aussi. Parce que la perte de poids, hein, c'est important d'avoir une oxygénation adaptée, parce que qu'est-ce qui brûle les calories à l'intérieur? Qu'est-ce qui permet la combustion? Eh ben, c'est l'oxygène. Si j'ai pas assez d'oxygène, je vais perdre du poids beaucoup plus lentement ou je ne vais pas en perdre. D'accord? Donc c'est bien de bouger, c'est bien d'améliorer son alimentation, c'est certain, mais la respiration, c'est aussi important, voire plus important. Si vous avez donc des troubles alimentaires compulsifs, si BPCO, fibromyalgie, endométriose, hein, toutes les arthroses, toutes les maladies inflammatoires, bien sûr tout ce qui est insomnie, apnée du sommeil, sommeil difficile, hypertension, dans les cancers aussi, hein, ça peut que vous faire du bien de travailler la respiration, que ce soit en prévention, que ce soit pendant les traitements ou que ce soit après. Et enfin, sur tout ce qui est diabète et performance sportive. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à très vite. Vous allez retrouver toutes les informations sur mon site neurorespi.fr ou sur Instagram, bien sûr. Vous avez uniquement besoin de me contacter directement à mon numéro ou par mail, sans problème. Et je vous remets dans la description de cette vidéo les infos pour prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous, donc un petit bilan respiration en 20 minutes au téléphone, et puis on voit quel programme est le plus adapté pour vous. Voilà, vous pouvez prendre directement rendez-vous en consultation avec moi par Zoom ou au Patio de Cluny en Martinique. Voilà, je vous dis à très vite.